Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, il est quelque chose comme 15h. Je me suis réveillée à 14h30 parce que je me suis couchée à 11h. Voilà, à 11h du matin, je précise. Donc j'ai fait 11h, 14h30. Là, je me suis réveillée, j'ai pris le temps d'émerger un peu, rester un petit peu sur mon téléphone. J'avais déjà préparé à manger hier, donc là, je l'ai fait chauffer au micro-ondes. Donc programme du jour, manger mon petit plat, mais surtout ne pas dormir avant ce soir pour pouvoir essayer de recaler mon sommeil. Parce que comme vous le savez peut-être, j'ai des problèmes de sommeil qui sont étroitement liés au cauchemar. Et vu que le fait que je cauchemarde de moins en moins, je me dis que c'est peut-être le bon moment pour essayer de me recaler, me refaire un peu violence. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc voilou. Donc là j'ai préparé mon miam miam, je l'ai chauffé au micro-ondes, ça vient de faire ding. Donc je vais manger ça. Et programme de la journée, ça va être très simple. Je vais me faire un petit maquillage, même si ma tenue, ça sera une tenue vraiment full ménage et full confort ces prochains jours. J'ai quand même envie de me maquiller parce que j'ai envie de tester les produits que j'ai mis dans mon purgatoire rotation. Et parce que j'ai aussi envie de me maquiller, ça me fait du bien au moral. Donc je vais aller me maquiller une fois que j'ai fini de manger. Et après je pense qu'on va s'attaquer à la salle de bain. Je vais du coup tout trier et tout nettoyer avec vous. Et c'est ça le programme de la journée. Et je pense que ça va bien m'occuper pour pas dormir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là je vais du coup aller me faire une petite assiette avec ce que j'ai préparé et fait chauffer au micro-ondes. Je vous montre ça et je vous reprendrai un petit peu pour le make-up. Du coup voilà le repas de ce midi. C'est tout simple, j'ai pris un sachet comme je présente très souvent dans mes retours de course, où j'ai mis du poulet, des patates et des épices qui sont dans le sachet. Donc ça c'est le repas à Mimi, ça c'est le mien, si on a encore faim il reste ça. Donc voilà, on va manger comme d'habitude devant une petite vidéo sur YouTube et je vous retrouve du coup comme je vous l'ai dit pour le make-up. Je vous reprends, je suis dans ma chambre, j'ai une tête de déterré littéralement. Je me suis juste changée parce que je préfère avoir un ensemble avec un short pour pouvoir être plus à l'aise pour trier et ranger la salle de bain vu que c'est un endroit très exigu. Voilà, donc là j'ai juste envie de me maquiller un petit peu. Je vais du coup utiliser les produits que j'ai mis du coup dans ma rotation. Je vous fais un petit accéléré et ce que je vais faire c'est que je vais vous donner mon avis au fur et à mesure sur les produits, mais je vous laisse un accéléré. Bon, on va faire un petit point du coup sur la base. Alors la base, elle s'étale très bien, franchement j'en suis assez contente. Elle réagit plutôt bien avec ce combo de deux fonds de teint que j'aime beaucoup. Je trouve que le mélange se fait plutôt facilement et qui s'applique plutôt bien, que la couvrance est plutôt pas mal. Franchement ce combo là j'aime beaucoup et le combo avec la poudre j'aime également beaucoup. Donc je vais juste venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Revlon. Et bien écoutez, pour cette anti-cerne, je suis vraiment plutôt contente. Je pensais vraiment que la teinte allait pas aller, j'ai eu un petit moment de doute, mais finalement non, j'ai juste tellement l'habitude d'éclaircir que là, du ton sur ton, ça me paraît un peu étrange. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vous détaille un petit peu le teint, par exemple, donc la base, le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre, etc. Mais vu que j'ai que cette base-ci pour ça, je vous le détaille une première fois et pour la suite des vlogs, je vais pas forcément vous donner mon avis sur chacun des produits. Si je l'ai déjà fait dans le vlog d'avant, vous voyez, c'est un peu stupide, mais là, du coup, vu que c'est la première fois que je me maquille vraiment avec vous, je vous détaille un petit peu. Donc là, je vais venir utiliser du coup la poudre de chez Essence que je vais venir appliquer avec une houppette. J'ai encore mis beaucoup trop de poudre, mais ça j'ai l'impression
qu'on commence à avoir l'habitude. Premier avis sur cette poudre là, déjà moi je la mets de façon pas du tout orthodoxe, hein. C'est-à-dire que je prends ma houppette, je la charge et j'estompe, je tire la matière parce que j'ai une peau tellement grasse que j'ai pas vraiment le choix si je veux que ça puisse tenir dans la matité toute la journée. Ça me stresse, j'ai les petites mèchouilles comme ça qui commencent à sortir, ils sont encore un peu trop courts pour faire ce genre de coupe, mais je l'ai fait quand même. Et franchement je l'aime bien, hein. Elle est fine, elle lisse la peau, elle donne un bon côté. Je sais qu'elle a un reflet flashback, ça je le sais, donc c'est pour ça que je prendrai pas forcément de photos avec elle. Mais j'ai vraiment envie de regarder aujourd'hui au niveau de... Merci les pompiers. Au niveau de la tenue ce que ça donne. Donc du coup je vais l'estomper au pinceau quand même, parce que comme j'en mets quand même bien la blinde avec la houppette, je suis quand même un peu obligée de venir estomper tout ça. Mais en règle générale je suis plutôt contente. Juste le reflet flashback qui est dérangeant, mais il faut vraiment que je vérifie sur la tenue au long de la journée. Je vais continuer du coup avec mon combo pour les sourcils. Donc je vais utiliser le crayon de chez Sienne et celui-ci que je dois terminer. Bon, le gel à sourcils, je le connais, je l'aime beaucoup. Là, je vais juste attendre qu'il sèche et en attendant, du coup, je vais choisir mes produits pour le teint. Là, je suis en train de tourner. Tu m'envoies un message? Oui. Ce soir. Du coup je vous reprends entre temps, Mimi vient de se préparer pour partir au boulot. Et pour le teint je pense que je vais choisir cette palette-ci. J'ai vraiment envie de plus la tester. J'ai surtout envie de tester le bronzer parce que j'avais peur qu'il soit trop foncé. Mais la dernière fois que je l'ai utilisé il faisait un peu patchy etc. Donc écoutez, je vais retester le bronzer. Je pense que je vais tester la palette complète parce que je me dis que ça peut être un bon test. Donc on va utiliser la palette complète tout de suite. Bon, je viens d'appliquer le bronzer, je pense que vous l'aurez vu. C'est pas la première fois que j'essaye de l'utiliser. Et j'ai à peu près le même effet à chaque fois. J'ai l'impression qu'il peut être très joli. Il n'est pas hyper difficile à s'estomper. Vous voyez bien sur mon front qu'il s'est estompé quand même avec une facilité déconcertante. Mais j'ai vraiment l'impression que la teinte ne me va pas. C'est-à-dire qu'au milieu j'ai l'impression d'avoir une tache. Un petit peu comme si j'ai été crade. Et sur les pourtours que ça soit un petit peu plus orange. Je pense vraiment que c'est une teinte qui me va pas du tout. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais venir estomper avec mon pinceau poudre au maximum le produit. Mais c'est vrai que bon, je suis pas sûre d'aimer utiliser ce bronzer. Très honnêtement, à chaque fois j'essaye de le rattraper un peu, mais je suis pas... J'étais déjà pas très convaincue par les premiers tests, mais là plus le temps passe, plus je me dis que vraiment ça fait cet effet un petit peu sale sur moi. J'ai l'impression que vous verrez pas correctement à la caméra, mais ça fait une espèce de tache comme si j'étais marronnée. Après il faut savoir qu'à la caméra ça ressort souvent très bien quand il y a des loupés, et quand c'est beau ça ressemble comme des loupés. Je déteste comment ça fait à la caméra, mais c'est pas très grave. On va continuer le test de la palette malgré tout. Je vais utiliser le petit blush que je trouve assez joli, donc on va l'utiliser. Je le prélève avec un pinceau blush de la marque Michelin. Voilà, et celui-là je voulais le tester un peu plus parce que j'étais pas sûre, donc tant qu'on y est, on teste tout ce qu'on peut quoi. Bon, le blush c'est pas moche, hein, ça fait pas un effet moche, il est bien pigmenté comme les blushs PS habituellement, mais je dirais que je trouve que la teinte me va pas quoi. Enfin c'est un peu comme le bronzer en fait, je trouve que la teinte elle ternit un peu mon teint. Là vraiment j'ai l'impression d'avoir perdu, ouais j'ai l'impression d'avoir le teint tout terne quoi. Je suis pas très fan de la teinte, encore une fois je pense que c'est juste pas adapté à ma carnation. Au niveau des highlighters, je vais pas vous mentir, je les ai déjà utilisés. Et non vraiment, celui-ci pourrait faire l'affaire, mais en fait il suffit, enfin quand je suis là face à vous, face à la fenêtre avec une bonne lumière ça va. Quand je me mets dehors ou que j'ai une luminosité différente, on voit une grosse barre, donc c'est pas la peine. Elle, je pense que malheureusement elle va pas rester très longtemps dans mes tiroirs parce que je trouve que le bronzer pas forcément cool, le blush pas forcément cool et les highlighters ils sont vraiment pas portables du tout. Donc je vais me choisir un highlighter dans la sélection d'highlighter que j'ai fait et je vais surtout faire mes sourcils avec ce crayon là maintenant que le produit est bien séché.
Bon, petit avis sur ce produit-ci. C'est la deuxième fois je crois que je l'utilise, quelque chose comme ça. Je pense que vous pouvez voir qu'il y en a un qui a été plus facile que l'autre. Je trouve que ça donne un effet assez foncé sur moi, même si c'est pas choquant quand j'ai les cheveux gras comme ça. C'est vrai que quand j'ai les cheveux propres ça fait un peu plus choquant. Je le trouve très gras en fait, ouais, très pommade, un peu grasse. Je suis pas extrêmement fan. La teinte je suis pas plus fan que ça, mais c'est surtout la pointe en fait au niveau de la précision où je suis pas extrêmement fan. J'ai l'impression qu'on voit que ça sur mon visage littéralement parce que il est pas assez précis et que ça fait pas comme moi j'aime bien du poil à poil. C'est vraiment un crayon pour colorier un petit peu, on peut pas faire de poil à poil avec ça, donc c'est différent de ce que je fais d'habitude. Est-ce que j'aime bien ou est-ce que je déteste? Pour l'instant je vais pas vous mentir, j'ai pas trop d'avis. J'attends de tester un petit peu plus sur le long terme et on va du coup venir appliquer mon petit highlighter. Pour l'highlighter j'ai choisi celui-ci de chez Colourpop parce que je dois tester la teinte également. Je le trouve très joli mais j'ai peur que ce soit un poil foncé pour moi, même s'il est très lumineux, donc on va tester ça maintenant. Bon, je vais vous donner mon avis très rapidement sur ce petit highlighter que je trouve très joli appliqué sur la peau. Je pense que vous le verrez en fait au niveau de la pommette ici. Là où je l'ai appliqué, c'est vraiment très joli. Ça se fond très bien à la teinte. Par contre, vu que les produits teints que j'ai sur cette zone là sont pas du tout adaptés à ma carnation, au moment où je l'ai mis sur une zone en fait où c'est vraiment à ma teinte, on peut voir que ça fait une auréole plus foncée. Donc c'est adapté en fait si j'utilise ces produits-ci qui sont pas du tout adaptés à ma carnation. C'est-à-dire vraiment je pense qu'on peut voir une très grande différence entre là et là. Bon là c'est ma tache brune à cause de mon surpoids, mais vous pouvez voir qu'il y a quand même une sacrée différence. J'ai l'impression que vous voyez pas comme moi je vois, c'est hyper frustrant, mais c'est pas grave. Mais du coup sur les zones où en fait moi de base j'ai ma teinte qui ressemble plus à ce que j'ai, ça fait des espèces d'ombrage. Si je regarde en face on dirait que j'ai une ombre bizarre, donc je vais venir juste estomper un peu avec ma houppette. Je le trouve très joli mais je pense que malheureusement ce sera encore un produit qui sera pas à ma teinte. Pour les yeux je vais faire quelque chose de vraiment très simple et très basique parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête et j'ai pas envie de perdre non plus trop de temps. Faut que j'aille m'attaquer à la salle de bain. Déjà que je me suis levée assez tard, donc je vais faire liner avec le PS, mascara avec pour les cils, le rímel comme ça, et je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va trop me perturber et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends après avoir beaucoup moins galéré que la dernière fois, donc je suis plutôt contente au niveau du liner. Voilà quoi ça donne. Oui, j'ai une tache parce que j'ai pas fait attention. J'ai également appliqué le mascara en couche très fine pour avoir quelque chose de vraiment très naturel. J'avais pas très envie de charger à fond mes cils. Je voulais voir un petit peu ce que ça pouvait donner sans les charger moins, et voilà ce que ça donne. Au niveau du liner, je suis plutôt contente. Il est bien noir, il est bien opaque, tout ce que vous voulez, mais j'avoue qu'il l'accroche en fait à la paupière, donc c'est difficile. Il a une pointe qui est aussi assez épaisse. Malgré tout j'ai réussi à le dompter un peu, c'est vraiment beaucoup moins catastrophique que la dernière fois, mais c'est vrai que mes pointes sont vraiment pas nickel parce que en fait ça accroche à la paupière. Au niveau du mascara j'aime bien l'effet, ça fait un effet de naturel, en même temps je l'ai posé de façon naturelle, donc c'est ce que je cherchais à avoir. J'ai vraiment pas surchargé les cils, bien au contraire, j'ai juste voulu bien les brosser, les séparer, mettre un petit peu de noir quoi. J'ai vraiment pas cherché à les travailler plus que ça, donc voilà ce que ça peut donner. Je trouve du coup les sourcils moins flagrant en fait maintenant que les yeux sont faits, ça arrive très souvent, donc voilà un peu pour mon avis sur ces produits-ci. Je vais venir du coup chercher mon rouge à lèvres et là je me dis que je peux peut-être tester un comme ça, vu que j'ai un haut comme ça, peut-être que je peux tester une couleur un peu plus... Ah non, j'ai celui-là aussi. Oh, celui-là il ferait peut-être bien. Ouais, on va plus essayer le corail, j'ai grave envie de tester lui. Est-ce que je fais quand même un contour nude ou pas? Je sais pas si j'ai un crayon nude dans sa sélection. Non, j'en ai pas. Donc je vais venir faire mon contour de nude et après je vais venir appliquer du coup ce petit rouge à lèvres-ci que j'ai grave envie de tester. C'est un petit corail, je trouve que ça ira plutôt pas mal et ça illuminera un petit peu ce make-up. Ça y est, j'ai fait mon petit contour des lèvres. Je l'ai fait avec le Kylie Cosmetics et du coup je vais venir utiliser ce petit rouge à lèvres-ci. Je sais que le nude c'est pas la couleur du rouge à lèvres mais ça donnera un peu de profondeur, donc on va tester ça. J'espère que
j'aurais pas fait quelque chose de trop chaotique parce que j'ai oublié de mettre mes lunettes. Et dès que j'oublie de mettre mes lunettes, c'est exactement la même chose, je fais toujours quelque chose de cata. Donc on va les mettre pour voir. Bon, j'ai un peu dépassé au niveau des commissures. Voilà. Mais j'aime vraiment bien la couleur. Moi, la couleur, je la trouve très très jolie. Je le trouve très confortable. Très doux sur les lèvres. Alors c'est sûr qu'il ne tiendra pas toute la journée parce que c'est pas un sans transfert. Mais j'aime bien. Je le trouve vraiment très beau. À voir comment il évolue dans la journée. Est-ce qu'il s'enlève proprement ou pas. Mais pour l'instant, il est très confortable. Il sent très bon. J'aime beaucoup la couleur. L'application n'est pas la plus forte. Je pense que vous l'aurez compris. Donc franchement, je suis plutôt contente. Je vais venir me mettre un petit coup de spray fixateur. Et écoutez, je vous retrouve dans la salle de bain maintenant que le maquillage est terminé pour pouvoir enfin s'occuper de cette salle de bain, donc tri, rangement et nettoyage. Je vous retrouve du coup en direct de la salle de bain. La luminosité est un peu étrange parce que 6 jours en fait, vous allez avoir un énorme halo derrière et ça va être insupportable. Donc je vais vous montrer la vérité, ma salle de bain est vraiment pas très organisée comme je vous le dis très souvent. Je suis extrêmement maniaque, mais tout dépend de ce qui se passe dans ma tête. C'est-à-dire que quand je vais très bien, et bien je suis maniaque à un point où c'est mon mec qui arrête pas de me dire arrête d'être aussi maniaque, c'est insupportable. Et même mes amis des fois. Et quand je vais pas bien, mais ça traîne un peu. Là en ce moment je suis dans l'entre-deux, c'est-à-dire que je vais pas ouf, mais j'ai pas envie de pas être ouf, donc j'essaye tant bien que mal de rester. Donc on est sur une mitigence aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'état. Enfin je nettoie le miroir, il y a quelques petites choses à ranger ici, il y a quelques petites choses à ranger, j'ai des cotons-tiges à jeter. J'aimerais bien trouver une petite poubelle pour pouvoir stocker tous les trucs comme ça plutôt que de les laisser traîner sur le lavabo. Il va falloir que je range ça. Au niveau du sol, voilà à quoi ça ressemble. Faudrait que je mette ça à laver, que je passe un coup, faire que je nettoie la baignoire parce qu'elle en a besoin, surtout au niveau d'ici. Je sais pas si vous aussi ça fait pareil, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, au niveau des trucs comme ça, il y a toujours cette espèce de dépôt de calcaire. Il va falloir que je fasse les poussières, que je nettoie un petit peu, enfin des choses un petit peu classiques, mais je vais aussi surtout ranger, nettoyer et trier ce meuble de salle de bain parce que j'ai l'impression qu'il est tout le temps mal rangé et crade malgré tout ça. Donc je vais voir si je dois pas réorganiser tout ça. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre par terre, je vais essayer de trouver un cadrage et on va commencer je pense par le petit meuble. Je vous reprends, du coup je suis devant mon petit meuble, je suis allée chercher mon petit cheat rose pour nettoyer ma petite chiffonnette et on va du coup s'attaquer à tout ça. Je vous ai dit, je vais essayer de trier, ranger, nettoyer. Je vais surtout nettoyer, je pense. Et écoutez, on se fait ça un petit accéléré. Dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer, bah, je mets sur pause et je vous en parle. Donc voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du nettoyage. Au fond, je sais pas si vous verrez, il y a des espèces de petites taches. Ça me saoule, mais c'est dans la peinture, donc je peux pas y faire grand chose. Je pense que c'est quand ils ont fait les travaux, parce que c'est de la même couleur que le tuyau derrière. Donc voilà, je vais commencer par nettoyer la banette à Chéri parce que c'est la banette qui bouge le plus, pour être très honnête avec vous. C'est vraiment la banette qui la sort tous les jours et où quand il est pressé il fait pas trop attention. Vous voyez, il y a des petites traces de déo et tout. Ça j'essaie de la faire le plus régulièrement possible parce que j'avoue qu'elle salit plutôt vite. Donc je vais vider, nettoyer, replacer tout simplement.
voilà, j'ai officiellement fini pour le premier étage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé pour le coin des rasoirs tout ce qui était comme ça. J'ai remis les rasoirs. C'est pas celui-là, les rasoirs en fait pour que les têtes de rasoir soient vides et qu'il n'y ait pas d'accident. Donc je les ai remis dans les petits bouts en plastique pour ceux qui étaient neufs. Ceux qui n'étaient pas neufs, je les ai mis là-haut, je m'en occuperai. Après j'ai nettoyé rapidement tout ce qui est tondeuse à Rémi, le bac à Rémi, parce que là vraiment là où il y a la tondeuse et tout, c'est là où il y a souvent plus de poils qui s'accumulent. Donc au niveau du premier étage ça va, j'avais pas trop de boulot, juste un tout petit peu de tri comme je vous l'ai dit. J'ai sorti 2-3 petits trucs, j'ai mis un petit houppette pour les lunettes à mettre au lavage parce qu'il y avait des petits poils dessus. Et là on va s'attaquer au plus gros, c'est-à-dire mon étage, parce que c'est là où j'ai le plus d'affaires en fait, tout simplement. C'est l'étage du bas ici, donc on va s'occuper de ça tout de suite. Je crois que j'ai officiellement du coup terminé de nettoyer tout ça. J'ai réorganisé un tout petit peu. J'ai enlevé tous les cartons comme ça de mes backups parce que je me suis rendu compte que ça servait pas à grand chose. J'ai enlevé ma trousse où il y a mes 3 parfums Adopt, puisque dans quelques jours normalement on va à Adopt, et en fait pour chaque produit vous avez une réduction ramenée. Moi je pensais que c'était que sur les parfums et le maquillage, mais je sais que ma copine Tiffany m'a dit que ça fonctionnait aussi pour tout ce qui était gel douche et tout en fait. Donc du coup je laisse ça dans une pochette, je vais le mettre là où il y a mes sacs à main pour y penser à le prendre quand je vais y aller. Je vais juste changer ce produit là de place, je vais le mettre sur ma coiffeuse maintenant que j'ai une coiffeuse, et je vais donner ce produit là que je me servais quand en fait j'avais les cheveux très courts. Maintenant que j'ai les cheveux plus longs, je pense pas que je m'en servais parce que j'utilise pas ce genre de produit pour plaquer ou quoi. C'est pas trop mon style, je m'en sers vraiment pour les gérer quand c'était plus court. Je viens de le sentir, ils sont encore très bons, donc ça je vais le donner pour que ça puisse servir, parce que Rémi il aime vraiment pas le genre de produit là pour les cheveux. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer, trier, réorganiser. Je suis plutôt contente malgré tout. J'ai jeté un petit peu tout ce qui était trop abîmé, etc. Donc écoutez, ça fait un bien fou. J'espère que ça va rester rangé. En vrai cette partie là elle bouge pas trop, il y a juste le sèche-cheveux. Quand on sort des fois ça fait un peu le sbeul. Celle-ci je la nettoie quand même assez régulièrement parce que c'est celle où dès que j'ai fini mes lingettes en fait je prends la truc et je les mets propres dedans une fois qu'ils sont sèches, et du coup j'en profite toujours pour nettoyer un coup pour que ça reste toujours propre. Donc voilà, je continuerai à passer un petit coup régulièrement dans la petite boîte à minuit, mais franchement je suis plutôt contente, et je me rends compte que au final au niveau des produits j'ai pas besoin de grand chose. J'ai mon backup de sérum, j'ai mon backup de crème, j'ai un backup de baume démaquillant, peut-être quand même reprendre un biphasé pour les yeux parce que ça vraiment j'adore quand j'ai la flemme et que je veux pas utiliser un baume. J'ai mon backup de déo, j'ai des nettoyants pour le visage, j'ai un backup de shampoing sec. Donc au final en soi, peut-être à part racheter un gel douche à Monoi pour cet été,
et peut-être une gamme avec gel douche et un parfum de Shadow. Je suis pas sûre d'avoir besoin de grand chose. Par contre je viens de regarder que j'ai plus de backup ni de dentifrice ni de brosse à dents, donc il faudra que j'en prenne. Donc voilà, ça m'a permis de faire un petit peu le tour. Rémi il a encore deux backups de gel douche, il faudra que je prenne un déo parce que du coup il en a fini un. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu et de faire un peu le tour tout en nettoyant. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais m'attaquer à en haut du coup. Et je pense que je vais faire pareil tout simplement. Je vais venir enlever, nettoyer, réorganiser, ranger au passage. Et voilà, j'espère que ça ira, que vous aurez pas trop de reflets dans le miroir parce que c'est ça qui me gêne le plus. Mais j'ai pas non plus envie de m'enfermer dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas de luminosité. Pour le moral c'est pas ouf. Donc voilà. Ça y est, j'ai du coup fini le meuble vasque. J'ai oublié de faire le miroir. Donc je vais faire le miroir et je vais juste laisser Rémi quand il rentrera s'occuper de la ventilation là-haut parce qu'elle a vraiment besoin et moi je suis beaucoup trop petite, et faire en même temps au-dessus de la planche là où il y a les spots pour éviter de me faire mal, de grimper là où je vois pas, etc. Et donc là on va s'attaquer à l'un des endroits les plus compliqués. Je pense que je vais le faire hors caméra parce que au niveau du cadrage ça va être nul, donc je vous montre juste un petit avant-après. Donc voilà le meuble en question. Donc ça c'est le avant. Il y a quelques petites serviettes ici qu'il va falloir que je replie, mais ça c'est le avant et on va passer au après. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. Ce qui a été le plus galère vraiment, ça a été de tout sortir pour pouvoir nettoyer tout correctement derrière. Donc voilà ce que ça donne une fois bien rangé et bien organisé. On va du coup pouvoir passer au nettoyage du carrelage. Je vais vous montrer comment je nettoie le carrelage. Rémi va vraiment devoir faire ça parce que là-haut il y en a vraiment besoin, et je vais faire un petit nettoyage de la salle de bain. Je commence à avoir très chaud. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer la technique pour le carrelage. Donc je vous mets sur trépied. Je vous retrouve du coup pour vous montrer la technique pour le carrelage. La vérité c'est que cette technique c'est une technique pour les feignasses, c'est pour l'entretien. Si j'ai vraiment besoin de faire en gros, je vais venir prendre une éponge, ma crème Marie Curie ou ma Pink Stuff selon ce que vous avez, et je frotte tout le carrelage, etc. Et après je rince à grand coup d'eau et je sèche. Mais pour les jours comme ça où c'est que de l'entretien, ça va être très simple. Je vais venir m'équiper de mon Swiffer, je vais venir m'équiper d'un chiffon et d'un pchit. Je vais venir mouiller mon chiffon, mettre du pchit partout et passer le Swiffer sur le mur quoi. Et une fois que la petite houppette est passée, vous voyez qu'il y a pas mal de mousse. Donc je vais venir juste prendre une petite chiffonnette sèche et je vais venir sécher. Je vais faire ça pour les 3 murs de la baignoire. Voilà, le carrelage est tout propre, l'entretien est fait. Donc je vais venir faire ça sur les 3 côtés. Je vais venir faire les côtés de ma baignoire, tout ça hors caméra parce que là au niveau du cadre d'arrache ça commence vraiment à devenir compliqué. Je vous montre le résultat final de la salle de bain. Je vous reprends, j'ai une tête beaucoup moins fraîche, je transpire, j'ai chaud, j'en peux plus. Mais j'ai fini la salle de bain, donc je vous retourne et je vous montre tout ça. Je vous reprends du coup, j'ai fini de nettoyer le sol, j'ai mis le tapis qui était ici au lavage. Au niveau du radiateur j'ai tout nettoyé, ici aussi. Donc voilà, il va falloir vraiment que je fasse une machine de serviette parce que comme vous pouvez le voir c'est vide. Ici du coup j'ai tout nettoyé avec vous. Ici aussi j'ai passé un coup du coup ici sur le miroir parce que j'avais oublié de le faire. J'ai nettoyé avec vous une partie des carreaux mais je l'ai fini
hors caméra. J'ai nettoyé la douche, il me reste des petites taches noires ici qui viennent des anciennes étagères noires que j'avais installées ici qui avaient été tombées et que j'arrive pas à enlever. Donc maintenant que j'ai la Pink Stuff, on va nettoyer ça avec la Pink Stuff avec Mimi, mais toute seule j'y arrive pas, donc Mimi va m'aider. Et voilà un petit peu, j'ai juste tout nettoyé, la tuyauterie, ici j'ai rangé et renettoyé, donc j'ai fait un peu le tour. La seule chose qu'il faut faire du coup c'est ici, là-haut quand Mimi va rentrer et qui m'aide à frotter un peu avec la Pink Stuff ici. Et si jamais vous avez des conseils, je suis preneuse, alors j'espère que vous serez bienveillants. J'ai tous mes montants de porte en fait ici qui sont en métal et vous pouvez voir qu'en fait sur la partie d'ici ou la partie du bas et ça sur absolument tout l'appartement en fait j'ai de la rouille en fait parce que du coup les montants de porte et bah du coup ils sont en métal, donc je sais absolument pas est-ce que je dois repeindre avec une peinture spéciale métal ou pas, j'en sais rien du tout, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Donc je vais vous retourner parce que ça sera plus simple pour vous parler. Donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai ça dans tout l'appartement, alors d'autant plus dans la salle de bain parce qu'il y a de l'humidité de la salle de bain, mais du coup j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire. Est-ce que je dois poncer, mettre une peinture anti-rouille ou est-ce qu'il y a un produit spécial que je dois appliquer? J'en sais rien du tout, mais ça commence à être un peu frustrant. Faudra aussi qu'on change les carreaux de la salle de bain parce qu'on a une petite plaque sous la baignoire et en fait dès qu'on ferme la porte, la plaque tombe et le carrelage se casse, donc il va falloir qu'on change les deux carreaux de carrelage, mais ça c'est pas très grave, je sais où est-ce qu'on peut en trouver. C'est du carrelage qui est très souvent utilisé pour tout ce qui est HLM etc. Je sais pas si on dit HLM ou si on dit logement social, je sais pas, j'ai pas envie de dire des choses que ça soit primé mal ou péjoratif ou quoi que ce soit, mais c'est des produits de base qui sont très souvent utilisés pour ce genre de logement là. Donc là il va falloir que je vous laisse parce que derrière ce que vous voyez pas c'est qu'il y a beaucoup de boulot, c'est à dire que ici j'ai mon trépied, j'ai la poubelle à jeter, j'ai le linge qui traîne ici j'ai mon seau et ma serpillière que j'ai envie de ranger ailleurs que dans la salle de bain, donc je vais voir si ça passe et j'aimerais bien installer un petit crochet pour le peignoir durant le mois, que j'aille en chercher un si on peut parce que c'est chiant de devoir accrocher le peignoir en fait à la cince, voilou. Donc je vais aller faire tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard parce que là j'ai vraiment chaud et j'ai vraiment envie de poser mon téléphone, je vous avoue. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est 18h30, je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. J'ai lancé une machine à laver parce que j'avais plus de serviettes comme je vous l'ai dit et j'ai plus de chiffonnettes non plus. Donc il m'en reste deux je crois pour faire le ménage demain, donc j'ai fait tourner une machine à laver, je vais aller la prendre après. J'ai jeté ce que j'avais à jeter, j'ai rangé ce que j'avais à ranger. Donc voilà, là je viens de me poser un tout petit peu parce que j'ai vraiment chaud, j'ai fermé le volet parce que là la chaleur ça commence à être pas possible, c'est pour ça que j'ai le ventilo d'ailleurs en fond, j'espère qu'il vous dérangera pas parce que là la chaleur je meurs, c'est un truc de fou. Ah putain, tant que j'ai jeté les affaires j'ai oublié de jeter les produits terminés puisque maintenant que je voulais les présenter je peux les jeter, donc je ferai ça après. Je vais regarder un petit peu comment a évolué mon maquillage et prendre des notes parce que oui je prends des notes du coup sur le maquillage que je teste dans ce petit carnet-ci. J'ai des papiers ici mais il me sert surtout pour prendre des notes. Ça c'est ici, vous voyez, bam. Je prends des petites notes sur ce que j'ai utilisé, donc là j'ai utilisé une fois la palette teint, donc j'avais mis un petit mot, palette jungle, liner PS, donc ça c'était mon ancien maquillage que j'ai fait. J'ai commencé à le faire il n'y a pas si longtemps que ça. On a le rouge à lèvres Adopt aussi, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit peu point par point les produits que j'ai utilisés, donner mon avis sur ce petit carnet pour qu'être à la fin du mois être complètement sûre de ce que je vous dis, pour ne pas vous dire de bêtises parce que quand on teste beaucoup de produits en un mois c'est facile de se mélanger un peu les pinceaux. Donc je vais faire ça avec le ventilateur à fond parce qu'il fait une chaleur épouvantable et une fois que j'aurai fait ça je vais sûrement commencer le montage parce qu'il va falloir que je m'y mette, parce que si ça doit être mis en ligne demain il faut que je prenne l'habitude de monter au fur et à mesure, sinon je vais être complètement perdue et au niveau de mon sommeil déjà qu'il est catastrophique, si en plus je m'impose de faire le montage en pleine nuit et tout ça, ça va être compliqué. Donc je vais faire ça et je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve bien plus tard puisqu'il est pratiquement 23 h. J'ai déjà mangé, j'ai mangé exactement la même chose qu'à midi. J'ai fini le reste qu'il y avait, il y avait un bout de poulet, quelques patates. Donc j'ai mangé ça ce soir et je pense que tout à l'heure si j'ai un peu faim je mangerai une petite compote, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai fait une petite pause dans mon montage pour passer quand même un coup de fil parce que j'avais grave envie d'être un peu au téléphone avec mes copines aussi, vous voyez. Et là je me suis remise au montage, donc je suis en plein dedans, il y a beaucoup d'accélérés à faire, il y a beaucoup de cuts à faire et il va y avoir le moment où il va falloir que je trouve des musiques etc. Donc ça risque d'être un peu long, donc moi je vais vous abandonner là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, en tout cas moi j'ai été trop contente de le faire, ça m'a motivée de le faire et j'ai trop hâte du coup de faire les autres pièces les prochains jours qui suivent. Donc voilà, moi je vous en remercie
Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye.